Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père dans sa grâce immense rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole par laquelle nous avons tous été faits. C'est uniquement par cette parole que l'homme parvient à la perfection et demeure dans l'espérance du royaume des cieux. Sans cette parole, nous ne vivons pas. Parce que c'est dans la parole que se trouvent tous les mystères du Père. Toutes les choses cachées sont dans la parole. Mais encore, il ne suffit pas de réciter la loi écrite pour dire qu'on connaît la parole. Mais il faut accepter la parole en soi. Il faut que nous et la parole, nous fassions un. Mais pour faire un avec la parole, il faut méditer la parole jour et nuit. Il faut persévérer dans la lecture, dans l'enseignement, dans les exhortations, dans la louange et dans une vie de sanctification. C'est pourquoi en ce moment que le Père dans sa grâce immense sera encore disponible, nous venons pour nous exhorter, nous venons pour rompre le pain de vie et le partager ensemble, le même pain, afin que nous ayons les mêmes pensées et les sentiments dans le pain de vie qui n'est personne d'autre que la parole faite chair, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui donc, nous allons partager cette parole, mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père qui est dans les cieux. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Et par lui ont été faites des choses qui sont hors de l'entendement de l'être humain. Parce que le Père est au-dessus de tout. Il est au-dessus du spirituel, au-dessus du physique. Parce qu'il n'a été créé par personne, mais il a tout créé pour sa gloire et son honneur. La parole a été créée par le Père. Le Fils est engendré du Père, mais le Père n'est engendré par personne parce qu'il est Dieu. Mais dans son grand amour, il nous a permis de connaître le Fils. Il nous a permis de le connaître par sa parole qui est avec lui et qui est lui. Parce qu'il a tout soumis à sa parole, il a donné toute autorité et tout pouvoir à sa parole. C'est pourquoi, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur la terre. Un enfant nous est né. On l'appellera Père éternel. Père éternel. Dieu tout-puissant. Le Père a donné toute son autorité au Fils. Parce que pour qu'on appelle un enfant, pour qu'on donne un nom à un enfant, il faut que le Père donne son quitus. Ce n'est pas un enfant qui se donne le nom à lui-même, mais c'est le Père qui l'a engendré, qui lui donne un nom. Aujourd'hui donc, nous allons partager la parole pour nous édifier, pour être affermis, pour grandir encore spirituellement, afin que la chair décroisse et que Jésus-Christ croisse en chacun de nous. Abba Père, ô Dieu, toi le Très-Haut, toi le Tout-Puissant, toi qui nous accordes le souffle de vie, toi qui nous accordes la santé, toi par qui nous pouvons parler, par ta parole, par Jésus-Christ. Abba Père, toi notre Papa, toi qui nous aimes et qui nous as délivrés du monde pour nous amener dans la lumière en ta parole. Père très saint, en ce moment que tu rends encore disponible, nous t'élevons. Oh mon Dieu, nous ouvrons nos cœurs et nous les répandons devant toi, mon Dieu, devant ton trône de grâce, devant ta sainteté, non par notre force car nous sommes faibles, mais par
Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, par la liberté qui nous est accordée en lui, en son sang. Mon Dieu, nous nous approchons de toi pour nous soumettre entièrement à ta volonté et pour t'offrir l'offrande de nos cœurs, mon Dieu, pour t'offrir ce beau cœur que tu nous as offert par Jésus-Christ. Mon Dieu, nous nous inclinons devant toi, nous nous soumettons à toi, nous nous humilions devant ta grandeur. Père Saint, que nous décroissions, mais que toi seul croisse, que toi seul se glorifie, que toi seul sois adoré au travers des vases de terre, des instruments inutiles que nous sommes. Abba Père, que la gloire te revienne, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir le mystère de l'amour. Rien d'autre ne vaut la peine sur cette terre. Rien d'autre ne vaut la peine dans les cieux. Parce que l'amour est un sentiment tellement profond qu'il traverse les époques, les âges, les temps et les dimensions. Tout est basé sur l'amour. Toute autre chose disparaît. Toute autre chose est éphémère. Même la loi est éphémère, appelée à disparaître. Parce que dans la loi se trouve la connaissance et la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. Tant que le ciel et la terre existeront, il ne se perdra pas un iota de la loi. Mais lorsque toutes choses seront devenues nouvelles, lorsque ce ciel sera détruit, lorsque la terre ancienne sera détruite, lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, eh bien, l'amour sera toujours présent parce que l'amour est un sentiment intemporel, parce que l'amour est un sentiment qui appartient à Dieu. Maintenant, ne confondons pas l'amour du monde, l'amour charnel. Ne confondons pas l'amour religieux à l'amour spirituel qui est un don de Dieu, qui est un don du Saint-Esprit. Lorsque Moïse a reçu la loi a amené quelque chose avec elle. Elle a amené la contrainte. Ça veut dire que les hommes faisaient tout par contrainte. Les 10 commandements étaient bons. Les saintes lettres, inspirées de l'Esprit, nous disent que la loi est parfaite, la loi est sainte. Mais est-ce que ce qui est parfait pouvait être compris par des hommes qui sont imparfaits? Non. Et c'est pourquoi la loi est plutôt venue montrer aux hommes qu'ils étaient imparfaits, parce que elle était parfaite. Elle est venue comme quelque chose qui venait mettre en exergue le péché en l'homme, parce que l'homme vivait et il ne savait pas qu'il péchait. Mais lorsqu'on a dit à l'homme, ne tue pas, ne mens pas, ne sois pas adultère, ne convoite pas, eh bien là, il a su que ce qu'il faisait était mal, parce qu'il n'était rattaché à sa chair. L'homme s'est mis à faire les choses par contrainte. C'est parce qu'on a dit à la femme, voile-toi lorsque tu veux prier, que la femme s'est voilée. C'est parce qu'on a dit à la femme, tu ne dois pas enseigner, que la femme s'est abstenue d'enseigner. Mais ça ne venait pas de son cœur, c'est par contrainte. Et ce qui vient avec la contrainte, c'est l'hypocrisie. C'est parce qu'on a dit à l'homme, tu ne voleras point, qu'il s'est mis à se cacher pour faire ces choses dans les ténèbres.
C'est pour cela que la loi a été un ministère de mort qui a conduit les hommes vers le péché parce qu'ils ont commencé à faire les choses dans les ténèbres, de peur que quand on va les voir, ils seront condamnés par les hommes. Parce que la loi a fait en sorte que l'homme ait peur de l'homme, parce que c'était l'homme qui était devenu le juge de l'homme. Lorsque tu étais adultère, il fallait que les gens constatent. Et dès qu'ils constataient, on te lapidait. En ce qui concerne la femme, les hommes se sont cachés pour commencer à faire leurs choses. Ils ont commencé à faire leurs choses dans les ténèbres, dans l'hypocrisie, à cause de la loi. Ils ne faisaient pas les choses pour plaire à Dieu, mais ils faisaient les choses pour que les hommes les qualifient de justes. Ce qu'ils faisaient au grand jour, c'était pour que les hommes les qualifient de justes. Mais le cœur n'y était pas. Ils donnaient la dîme, mais le cœur n'y était pas. Et lorsqu'ils donnaient la dîme, on les qualifiait de généreux. Mais le cœur n'y était pas. Parce que le cœur regardait à autre chose. Le cœur regardait à l'élévation personnelle. Le cœur regardait à l'encensement des hommes, aux applaudissements des hommes, à l'admiration des hommes. Eh bien, ils avaient déjà leur récompense. Mais avec quoi Jésus est venu? Jésus a apporté une chose. Et cette chose, elle est éternelle. Jésus a apporté l'amour. L'amour est la perfection de la loi. L'amour donne un sens à la loi. Et la foi est agissante par l'amour. Le plus grand des dons de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui aime a atteint la perfection. Quelqu'un qui aime a atteint la perfection. Quelqu'un dont le cœur est débordant d'amour a atteint la perfection. Lorsqu'on aime, il faut d'abord qu'on ait été aimé et qu'on se soit d'abord aimé soi-même avant d'aimer l'autre. Mais lorsqu'on dit il faut qu'on ait d'abord été aimé, qui doit nous aimer, l'amour est un don de Dieu. C'est comme une femme. Pour que la femme glorifie son mari, il faut qu'elle se soit sentie aimée de son mari. Il faut qu'elle ait vu que lorsqu'elle venait au foyer, eh bien, elle était imparfaite. Mais son mari l'a aimée malgré ses défaillances, malgré ses petits inconvénients. Et elle a changé progressivement. Et lorsqu'elle change, elle se rend compte que ça ne vient pas d'elle, mais que ça vient de l'amour de son mari. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Eh bien, Christ nous aime. Et il nous aime parce qu'il est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a aimés en premier. C'est en voyant tout ce qu'il a accompli dans nos vies, tous les changements. Il nous a enlevés de la boue. On ne méritait rien, on était sale, fornicateur, masturbateur, menteur, fraudeur, violent. On était dans tout ça. On était dans la débauche, dans l'ivrognerie. Mais Dieu nous a changés par sa parole, par Jésus-Christ. Et lorsque tu vois la nouvelle personne qu'il a faite de toi, tu te rends compte qu'il t'a tellement aimé et que toi, tu n'as rien à lui offrir en retour, sinon d'aimer les autres. Mais avant d'aimer les autres, il a fallu que tu t'aimes toi-même. Et qu'est-ce que s'aimer soi-même? Qu'est-ce que s'aimer soi-même? L'amour est le plus grand des sentiments. Laissez la religion
La religion ne sauve personne. Amenez des gens dans vos bâtiments. Dites-leur, est-ce que vous avez déjà donné vos vies à Jésus? Récitez-les tous les versets bibliques que vous voulez. Ça ne sauve pas. La plus grande arme du chrétien, c'est l'amour. Et un amour qu'il donne tous les jours de sa vie aux autres. Il supporte les autres, il est patient envers les autres, il est plein de bonté. Il est charitable selon Dieu, conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit est supérieur à l'amour. Et c'est l'Esprit qui dirige l'enfant de Dieu à agir selon l'amour. Eh bien, pour aimer, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il y a une condition. Elle est unique. L'amour est une arme. L'amour est une arme. Mais cette arme a un mode de manipulation. Tout le monde ne peut pas manipuler l'amour. Récitez toute la Bible. Allez à la messe tous les jours. Soyez un grand pasteur, un grand évangéliste, un grand prophète et tout ce qui va avec. Soyez un homme qui engrange avec lui de grandes campagnes d'évangélisation, qui a des millions de fidèles. Soyez tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Et même si vous connaissez le mystère de l'amour, si vous ne savez pas manipuler cette arme, eh bien vous rentrerez dans la chair. Parce que avec l'amour, la distance entre la chair et le spirituel est très étroite. Et s'il n'y a pas l'esprit, eh bien vous serez charnel. Ça ne trompe pas. La condition pour manier l'âme de l'amour, c'est qu'il faut vous aimer vous-même. Et pour vous aimer vous-même, il faut mourir. L'amour commence par la mort de celui qui veut aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que par lui, nous héritons du salut. Le Fils, parce qu'il a aimé, il s'est livré lui-même. Il s'est sacrifié, le sacrifice ultime. Celui qui aime donne la vie, donne sa propre vie pour ses amis. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, t'aimer toi-même, c'est mourir. Parce que l'amour ne connaît pas la chair. Si tu es encore charnel, tu ne peux pas aimer. Parce que celui qui aime, c'est lui qui reçoit tous les coups. Lorsqu'on dit que l'amour est patient, on est patient vis-à-vis de quelqu'un. L'homme charnel ne connaît pas la patience parce qu'il est pressé de tout. Il veut tout voir se réaliser devant lui. L'amour supporte tout. On supporte l'autre. L'homme charnel ne peut pas supporter parce que dès qu'il se sent blessé, il s'éclipse. C'est pourquoi l'amour est spirituel. Parce que le charnel ne peut pas supporter. L'amour est plein de bonté. Il faut être bon. Il faut être patient. Il faut être généreux. Il faut être désintéressé. L'amour croit tout. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu crois. Parce que l'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Pour pardonner, il faut pardonner à quelqu'un d'autre. Mais si on est charnel, le charnel ne pardonne pas. Parce que la chair ne connaît pas le pardon. Ce sont des sentiments de Dieu. C'est pourquoi pour manipuler l'amour, pour manipuler le glaive de l'amour, en fait, il faut premièrement mourir selon la chair. L'amour, c'est la perfection. Pour manipuler la perfection, il faut être spirituel. Mais mourir selon la chair, ça n'appartient pas à l'homme. C'est Dieu qui donne l'amour. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui demander l'amour. Demandons l'amour au Père par Jésus-Christ. Demandons l'amour. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour les autres.
Mais pour donner sa vie pour les autres, il faut mourir pour soi-même. De telle sorte que cette chair ne vaut plus rien. Et c'est pourquoi celui qui a fini avec la chair en a fini avec le péché. Il n'y a rien d'autre. C'est pas à force d'évangélisation sur la lettre que vous sauverez les âmes. C'est par l'amour. Lorsqu'une âme, même le plus grand meurtrier, lorsqu'il vous voit, vous avez de l'attention vis-à-vis de lui. Vous lui manifestez de la compassion. Vous ne le jugez pas de prime abord. Il a certes fait ce qu'il a fait. Même Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il n'imputait à personne ses offenses. C'est l'amour qui change. Parce que l'amour, c'est la perfection. Parce que c'est l'amour que l'Esprit nous amène. L'Esprit amène aussi la science. L'Esprit amène la connaissance. L'Esprit amène les dons spirituels. Mais la première des choses est l'unique. Parce que sans l'amour, parlez la langue des anges si vous voulez. Livrez votre chair, soyez brûlés si vous voulez. Sans l'amour, vous n'êtes rien. L'amour, c'est tout. Mais avant d'aimer, il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut mourir selon la chair. Parce que celui qui est encore charnel ne peut pas manifester l'amour. Et cet amour-là, c'est cet amour qui a fait en sorte que nous entrions dans la sincérité. Parce que tu sais que le Père t'aime, eh bien, tu n'as rien à lui donner. À part tes membres saints et purs qui sont un culte agréable, à part des sacrifices de louange. Mais cela se fait dans la sincérité. Parce que dans la loi, on faisait les choses par rapport aux hommes. Dans la justice de la foi, on fait les choses pour plaire à notre époux. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Même dans l'endroit le plus reculé, où tu crois que personne ne te voit, eh bien Jésus, il est là. Parce qu'il a fait un pacte avec toi. Et tu as le sceau de ce pacte dans l'esprit. Et l'esprit demeure avec toi ou en toi. Ne pense donc pas qu'il y a un seul moment tu es seul. Tu n'es pas seul. Et c'est pourquoi dans tout ce que tu fais, tu dois glorifier Dieu en commençant par tes pensées. Par tes pensées, tu dois glorifier Dieu. Tu dois résister au diable. Tu dois prier Dieu pour qu'il te délivre du mal et qu'il t'éloigne de la tentation. Nous, aujourd'hui, on fait les choses par sincérité. Sans contrainte, l'Esprit nous a apporté la liberté. Ce n'est plus à un homme de te dire, voile ou ne te voile pas. Fais les choses par sincérité. Ce n'est pas à un homme de te dire, pratique le sabbat ou ne pratique pas. Fais les choses avec sincérité, pas pour plaire aux hommes, mais en obéissant à la voix de l'Esprit. Parce que la voix de l'Esprit, elle est unique pour tout un chacun. Ce n'est plus à un homme de te dire, ne va pas avec une femme hors mariage. Fais-le en toute liberté et en éprouvant de la joie lorsque tu es dans la chasteté. C'est pas à un homme de te dire, ne vole pas, ne triche pas, ne fraude pas. Mais c'est à toi de le faire avec joie, dans le but de plaire à ton époux. Dans de nos jours, Christ nous a apporté l'amour. Nous l'aimons parce qu'il est notre époux. Et nous voulons être des églises fidèles. Nous ne faisons pas les choses par contrainte. Pas parce que nos pères et nos mères nous ont dit, voilà, tu dois, tu ne dois pas. Tu dois, tu ne dois pas. Pas parce que la société, dans les lois, nous a dit, tu ne dois, tu ne dois pas. Mais on fait les choses en obéissant à la voix de la parole, à la voix de l'Esprit, en obéissant à Jésus notre époux.
on fait les choses librement. Et c'est pourquoi le péché est loin de nous. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie au milieu de nous. Parce que nous sommes dans la liberté de l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Il n'y a rien. Pas l'amour selon le monde, pas l'amour religieux, mais l'amour qui vient de Dieu comme don, comme grâce excellente. Aimons, cherchons l'amour, recherchons l'amour, creusons, cherchons, sacrifions des choses. Parce que lorsqu'on atteint l'amour, il n'y a rien au-delà. Toutes les saintes lettres sont une histoire d'amour. Toute la vie de Christ était une histoire d'amour. Toute la vie des apôtres était une histoire d'amour. Pour une seule raison, c'est parce que tous sont morts pour eux-mêmes, pour aimer les autres. Peu importe la religion, musulman, bouddhiste, tout ce qui va là, catholique, aimons-nous. Et vous les chrétiens, vous êtes la perfection. La religion ne sauve pas. La religion n'accorde pas la vie éternelle. C'est ça que j'entends par salut. Le salut, c'est la perfection de la vie éternelle. Le salut, c'est d'être co-héritier avec Christ. Des religieux qui sont bons hériteront de la terre, mais les enfants de Dieu hériteront du royaume des cieux. Le chrétien est parfait. L'enfant de Dieu est parfait. Et il est parfait non parce qu'il connaît les versets bibliques, mais il est parfait parce qu'il donne l'amour. Et l'une des caractéristiques du chrétien, c'est qu'il est apprécié de tous les religieux. Si un musulman a des choses à dire par rapport à vous qui sont négatives, et cela dans le thème de la loi, eh bien, jugez-vous vous-même, de peur d'être jugé. Personne ne doit avoir quelque chose à redire de vous si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est parfait. Le musulman ne va jamais contredire l'Esprit de Dieu, ni personne d'autre, parce que l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout, et c'est pourquoi tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit. Personne ne peut contredire l'Esprit, parce que nul n'a de force contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Si vous êtes véritablement enfant de Dieu, vous devez recevoir un bon témoignage du dehors. Et la seule chose qui puisse faire en sorte que vous receviez un bon témoignage du dehors, c'est l'amour. Même quand le Christ a été livré, tous ceux chez qui ils sont passés, ils n'ont rien vu de mal chez lui. Rien. Il y a une chose pour laquelle il a été crucifié. C'est à cause de la clameur. C'est à cause de ce que les Juifs, les chefs religieux étaient en train de faire. Voilà la seule chose qui peut faire en sorte qu'un enfant de Dieu soit persécuté par les gens du dehors. C'est lorsque vous êtes en train de toucher aux esprits religieux parce qu'ils ne l'acceptent pas. Si vous dites la vérité, on va chercher à vous écraser. Mais même ces gens qui vous écrasent, leur conscience leur dira que vous étiez un homme de Dieu. Mais si les gens du dehors ont un mauvais témoignage de vous, s'ils ont un témoignage selon lequel vous vivez selon la chair, eh bien, jugez-vous vous-même. Personne ne vous juge, jugez-vous vous-même, de peur d'être jugé. Parce que si vous avez hérité de l'esprit, vous ne devriez plus passer en jugement.
Mais si après avoir hérité de l'esprit, vous rentrez dans la chair, eh bien vous serez jugés. Et cela en premier, parce que le jugement commencera par l'Église. L'amour, c'est le lien de la perfection. Aimons, recherchons l'amour, rien d'autre. Donnons l'amour dans tout ce que nous faisons, dans nos lieux de service, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos déplacements. Donnons l'amour, supportons, pardonnons, soyons patients, soyons bons, soyons footballeurs avec les footballeurs, soyons politiques avec les politiques jusqu'à la limite, en respectant les autorités. Soyons blessés avec ceux qui sont blessés, soyons joyeux avec ceux qui sont joyeux. Mélangeons-nous avec les gens, ne nous séparons pas des gens. Parce que si nous avons la parole, ce n'est pas pour les justes que nous l'avons, mais c'est pour les pécheurs, afin que le cœur de pierre se change en cœur de chair, afin que de la roche se mette à couler des sources d'eau vive. Aimons. L'amour est là et il est disponible. Peu importe que vous ayez été déçus. Moi aussi, j'ai déçu beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, j'en ai déçu. Beaucoup de personnes, j'en ai déçu. J'ai imploré la miséricorde de Dieu et il m'a pardonné. Et en plus, il m'a accordé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Un bien inestimable qui est l'amour. Aujourd'hui, je veux aimer. Je veux aimer et je veux aimer. Rien d'autre. La haine, c'est passé. Le non-pardon, c'est passé. La calomnie derrière moi, la fraude, l'impudicité, la fornication, le mensonge, le viol, la violence, la masturbation. Tout ça, c'est derrière. Tout ce que je veux, c'est aimer. Aimer selon Dieu. Communiquer cet amour aux autres pour qu'eux aussi puissent aimer. Selon l'Esprit, selon Jésus-Christ. Selon l'amour spirituel et non charnel. Pouvoir dire à quelqu'un je t'aime sans intérêt derrière. C'est ça l'amour. Dire à ma sœur, je t'aime parce que Jésus-Christ t'aime. Dis à mon frère, je t'aime parce que Jésus-Christ t'aime. Dis à mon fils abatté, je t'aime mon fils. Dis à mon papa, je t'aime papa. Dis à ma maman, je t'aime, je veux aimer. Et je prie Dieu de nous permettre d'aimer, d'aimer, rien d'autre. Pas la religion, mais l'amour. J'aime le musulman, j'aime le bouddhiste. J'aime et je veux aimer. Regardez jusqu'à quel niveau Jésus a aimé. Pourquoi nous ne voulons pas aimer? Aimons. Parce que après l'amour, il n'y a rien. Avant l'amour, il n'y a rien. Mais c'est dans l'amour qu'il y a la vie. Parce que Jésus, c'est l'amour. Aimons-nous. Parce que c'est le lien de la perfection. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. Père très saint, en ce moment, mon Dieu, je te demande une seule chose, c'est de disposer nos cœurs par ton esprit à l'amour. Mon Dieu, que nous soyons des instruments d'amour, que nous soyons des ambassadeurs d'amour. Non selon l'amour du monde, mais selon ton amour. L'amour qui vient de ton esprit qui sont tes profondeurs. Mon Dieu, maintenant, je t'en supplie par toutes les compassions du Christ. Mon Dieu, accorde-nous de cet amour. Surabondons-nous de cet amour. Que nous soyons écrasés, que nous soyons humiliés, que la chair s'en aille, mais que nous aimions, que nous supportions les autres, que nous soyons patients envers les autres, que nous acceptions les offenses, que nous soyons les balayeux du monde seulement pour l'amour. Abba Père, nous t'implorons.
et nous te rendons grâce car en toutes choses tu nous exauces. Père très saint, sois magnifié, sois élevé, sois honoré, sois glorifié. Que la sagesse, que la richesse, que la force, que la puissance, que l'honneur, que la splendeur, que la grandeur, que l'élévation, que la beauté, que la magnificence et que les actions de grâce te reviennent à toi et à toi seul, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.